cœur, tu me feras sortir du filet. Psaume 86, page 253, 285e cantique. Amen. Seigneur, garde mon âme car je suis pieux. On descend ton serviteur qui s'est confié en toi et pitié de moi, Seigneur. Prête l'oreille et exauce-moi quand je suis malheureux et indigent, Seigneur. Garde mon âme car je suis pieux. On descend ton serviteur qui s'est confié en toi et pitié. Devant l'autel de Dieu, lieu où nous rentrons en communion avec notre Dieu, et ça ne demande pas de distraction. Que chacun de nous puisse se discipliner, puisse regarder comment il avait marché la semaine passée, qu'est-ce que tu avais fait qui n'a pas plu à Dieu. Si l'un de nous qui est dans cette salle connaît qu'il avait offensé son frère ou sa sœur par des propos malveillants, Dieu nous donne des temps de nous réconcilier. Parce que Dieu n'aime pas tout ce qui se proche, tout ce qui vient dans sa maison avec des imperfections. Alors nous devons laver nos linges, laver nos consciences afin que l'Éternel puisse nous écouter. Celui qui connaît qu'il avait trébuché, tu avais blessé ton frère, prière de bien vouloir vous lever, d'aller vers la personne et juste de vous retirer un peu pour la réconciliation. Si la personne n'est pas ici, priez, méditez à l'heure de la prière du peuple de Dieu. Tu demandes pardon à Dieu pour que l'Éternel puisse vous écouter. Et au sorti du culte, il va faire le tout possible pour chercher la personne afin que la prière que tu vas adresser à notre Dieu, qu'il puisse vous écouter. Un petit temps vous est accordé. Ésaïe, chapitre 55, versets 4 à 5. Lisons les Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est pas la main du siège. Amen. Lisons les Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès du peuple, comme chef et dominateur du peuple.
Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Ésaïe, chapitre 55, verset 4 à 5. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Amen. Que Dieu bénisse tous les fidèles du siège. Parce que vous êtes toujours au four et au moulin. Vous ne vous fatiguez pas. Jour et nuit, vous êtes là. Malgré les insultes, malgré les calomnies, malgré le monde nous rejette. Mais l'Éternel est là pour nous consoler. Amen. Un enfant de Dieu, c'est comme un juste. Le juste vivra par la foi. Il ne peut jamais abandonner. Le juste vivra par la foi. Et si c'est retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. De la foi doit être ta nourriture. Amen. Quelle que soit la persécution, quelle que soit la maladie, quelle que soit la disette, quel que soit les outrages, n'abandonne pas notre Dieu. Les enfants d'Israël, ils étaient face aux ennemis, mais ils n'avaient pas abandonné l'Éternel. Même au désert, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas la nourriture. Et les enfants d'Israël étaient toujours persévérants. Un enfant de Dieu ne perd jamais la foi. Un enfant de Dieu, il garde toujours son espoir. Il garde toujours son espérance. Parce que l'espérance ne trompe pas. Amen. Ésaïe, prophète. L'Éternel qui sort. Dans le livre d'Ésaïe, nous voyons beaucoup de choses. Le livre d'Ésaïe nous a enrichis. C'est le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, nous avons les 3 parties de la prière de Père d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, nous avons les 4 chants du serviteur. Dans le livre d'Ésaïe, nous avons les 2 chants du bien-aimé et à sa ville. Ésaïe 5 et Ésaïe 27. Les livres d'Ésaïe, même des chansons. Ésaïe 5, Ésaïe 7, Ésaïe 10, Ésaïe 9, Ésaïe 11, Ésaïe 11, 10, Ésaïe 12. Amen. Ésaïe 16, Ésaïe 24, Ésaïe 25, Ésaïe 26, Ésaïe 27, Ésaïe 28, Ésaïe 28, 10. Amen. Toujours Ésaïe. Avant ça. Ésaïe 60, 61, 63, 62, 55. Là où je trouve. C'est comme ça. 50, 45. Amen. 66 et 66, 10. 42, 49. Oh là là. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, nous avons les vrais jeunes. Vous voyez le livre d'Ésaïe, c'est un livre riche. Amen. Le livre d'Ésaïe nous a enrichis. Et si vous regardez les prophètes, il a parlé des temps messianiques. Ésaïe 11, temps messianique. Ésaïe 29, temps messianique. Ésaïe 35, 30 temps messianique. Il a parlé de la venue du Fils de l'homme. Il a parlé de ce qui va se passer dans la suite des temps. Ésaïe. C'est pour cela que le titre nous donne déjà la réponse. Le salut est offert
gratuitement à Dieu. Amen. Isaïe nous parle de Jésus-Christ de Nazareth, l'avènement du Fils de l'homme. Mais avant qu'Esaïe puisse parler de cela, il y avait quelqu'un dans le livre de la sagesse qui a aussi parlé de ce festin, de cette grande fête qui a été organisée par notre Dieu. Si vous regardez le livre de sagesse, le Proverbe 9, vous trouverez, c'est pareil. La sagesse appelle les gens de venir manger du pain et buvez du vin qu'il avait nommé. Que ces gens-là puissent quitter la stupidité et vivre. Isaïe aussi, à son tour, nous parle que dans la suite des temps, le Messie qui viendra, et le Messie va organiser une fête. Il va appeler les gens de venir, ceux qui ont soif et ceux qui n'ont pas l'argent, de venir dans les eaux. Amen. Et ces gens-là puissent prêter l'oreille. Parce que l'Éternel, à ce temps-là, il va faire l'alliance éternelle pour nous rendre durables et faveur à David. David, à cette époque-là, n'était plus. Mais comment Isaïe va parler de David qui était déjà décédé? On ne parlait pas de David, mais il parlait de la postérité de David. Amen. Amen, que tu le dis. Et Dieu va présenter, dit, voici, je l'ai établi comme témoin de peuple et dominateur de peuple. Voici, je l'ai établi, je l'ai fixé, je l'ai placé comme témoin. Et tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Il s'adresse maintenant à la personne qu'il a placée. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de ton Dieu, de l'Éternel ton Dieu, et du Saint d'Israël qui te glorifie. Amen. C'était une prophétie prémonitoire. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. L'ombre. On ne peut pas parler de l'ombre sans parler du corps. L'ombre précède le corps. Amen. Le corps est après. Mais l'ombre qui précède. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Le Nouveau Testament, c'est le corps. Vous avez compris? Donc tout ce que le prophète de l'Ancien Testament avait parlé, c'était une fête de prophétie. Il a fallu que ces choses-là puissent accomplir l'avènement du Fils de l'homme. Comment il verra le Fils de l'homme? C'était une prophétie. C'était pas encore, il n'y avait pas encore la réalisation de ça. Mais là, quand Christ va venir, l'arrivée du Messie, à chaque fois que le Messie faisait la lecture, et à la fin, il disait toujours, les paroles que vous venez d'entendre de cette écriture, c'est accompli. Amen. Amen, papa. Donc Christ parlait toujours, parce que c'est lui. Cette prophétie que les prophètes ont parlé, c'était lui. Moïse avait bien dit, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Comme que les prophètes là n'étaient pas encore là, et cette prophétie s'est accomplie à la venue du Messie. Amen. Et Christ est arrivé. C'est lui qui est venu appeler les païens de venir à lui. Des nations qui ne connaissaient pas l'Éternel. Donc cette prophétie s'est accomplie à l'avènement, à l'arrivée, allais-je dire, du Messie. Et le Messie était là, il fallait qu'il puisse maintenant expliquer. On appelait les gens
ce que les prophètes ont parlé. Et c'est pour cela un jour, les rentrant dans le temple comme ça, on amène le rouleau. Et le trouve l'endroit où on a écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Isaïe qui avait parlé ces paroles. Mais cette parole, ou ces paroles, s'est accomplie à la venue du Messie. Or, Christ n'était qu'un pont. Christ était le pont. C'est ça pour lequel le prophète est arrivé le matin. Et Jésus-Christ de Nazareth est arrivé le midi. Il était que le pont pour donner le passage au soir. Et la Bible marche promesse à la réalisation. La promesse et la réalisation. Comme Christ, il y a eu des annonces, il y a eu des éléments. Il a fallu que ces éléments puissent s'accomplir. Jésus-Christ de Nazareth était là. Lui aussi devait maintenant donner encore une autre promesse. Amen. Je vous ai dit que Christ était le pont pour donner le passage. Il a fallu que Christ de Nazareth puisse quitter la terre et retourner là où il était. Mais il a encore donné la promesse. Il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne va pas vers vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et moi, je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur. Promesse. Amen. Dans l'Ancien Testament, on a écrit le peuple connaîtra mon nom. Le peuple connaîtra. Le peuple ne connaissait pas encore. Il connaîtra. Lorsque Jésus est arrivé, il change de langage. Je fais connaître ton nom. Là-bas, il avait dit le peuple connaîtra. Au Nouveau Testament, je fais connaître. Mais pour donner encore la promesse, il va dire ceci. Je les ai fait connaître et je leur ferai connaître la promesse. Amen. Amen, maman. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. La réalisation. Mais il savait, il connaissait qu'un jour, les apôtres ne resteraient pas là-bas. Il a fallu qu'il puisse donner encore une autre promesse. Je les ferai connaître. Je les ferai connaître. Promesse. Amen. Il a fallu que le consolateur puisse arriver. Or, le consolateur, que le consolateur est parmi nous. Amen. Et Jésus-Christ avait dit, c'est lui qui viendra après moi. Il vous conduira dans toute vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu de moi. Amen. Amen. Il a fallu que quelqu'un puisse hériter cette promesse. Et quelque part, Jésus m'a dit, je suis la porte. Écoutez, je suis la porte. Si quelqu'un rentre par moi, il rentrera et il sera sauvé. Il rentrera et il sortira et il trouvera la pâturage. Amen. Il dit, c'est lui la porte, il faut que quelqu'un puisse rentrer. Et lorsque la personne va rentrer, il sera sauvé. Après avoir rentré, il va sortir. Amen. Parce qu'il y a quelque chose que la personne va découvrir. Et ce mystère, cette dimension, va s'accomplir où? Jésus était la porte. Quelle porte? De quelle maison? Amen. Mais c'est lui qui était le chemin, la vérité et la vie. Amen. Si vous voulez comprendre ça, il faut maintenant voyager dans le passé. Voyageons. Au pays qui nous amène où? Le jardin d'Éden. Amen. Maintenant nous sommes là au jardin d'Éden. Qu'est-ce qui va se passer? 3 arbres. Arbre de la connaissance du bien et du mal, arbre de toute espèce, agréable et bon à manger, et arbre de vie. Et Dieu avait donné à l'homme l'arbre qui poussait. Hein? L'arbre qui poussait du sol. C'est ça que Dieu avait donné à l'homme de manger.
Et quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait l'interdiction formelle. Amen. Dès que l'homme a touché cet arbre, qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, oh, empêchons-les. Parce qu'ils ont l'idée d'aller encore faire quoi? D'avancer leur main. Pour faire quoi? Pour détruire l'arbre de vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu avait mis des chérubins protecteurs. Amen. Après avoir chassé l'homme des jardins, il a placé les chérubins protecteurs. Et ces chérubins avaient des épées flamboyantes qui a jeté les épées. Or, l'homme, quand l'homme est sorti du jardin, cela veut dire l'homme était privé. Il y a eu la coupure. Il n'y avait plus la connexion. Donc, sortir du jardin, c'est ça la mort. Parce que l'homme était dans la présence de Dieu. Parce qu'à chaque temps, Dieu venait parler à l'homme, demander à l'homme ses besoins. Mais dès lors que l'homme est sorti du jardin, c'est fini. C'est là où la souffrance a commencé. Il a fallu quelqu'un pour faire quoi? Pour ouvrir le chemin. Oh, là on agite l'épée, tu ne peux pas passer sans être blessé. Amen. Et Christ est venu. C'est lui qui a ouvert le chemin, la route. Et c'est comme ça qu'il était blessé. Vous chantez Isaïe 53 à Golgotha. Jésus m'a sauvé. Donc cette blessure, ce n'est pas la blessure comme ça. C'est une figure de signe. La crucifixion, c'est ça la blessure. Amen. Amen de Dieu. Christ est venu, c'est lui qui est venu ouvrir le chemin. Or là on agite l'épée, tu dois être blessé. Parce qu'il y avait des chérubins qui protégeaient le chemin pour protéger l'arbre de vie. Or dès lors que l'homme était hors du jardin, l'homme n'avait plus la vie. Il a fallu que quelqu'un pour ouvrir le chemin et rentrer encore de nouveau pour retrouver la vie qu'il avait perdue. Amen. Et c'est comme ça qu'on dit que je suis la porte. C'est lui qui rentrera. Non, pas rentrer comme ça. C'est une figure de style. Parce que l'aimant et le fer. C'est l'aimant qui attire le fer. Le fer n'attire pas l'aimant. Amen. 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 J'espère que vous êtes très attentifs. Parce qu'il a parlé de la porte. Et je vais vous demander de prendre dans Jean 10, au verset 9. Une traduction de ce qu'il vient d'expliquer en quelques minutes. Nous lisons les Saintes Écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Nous reprenons pour une meilleure audition. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. C'est lui la porte parce qu'il a vécu pour ouvrir là où il y avait la barrière. Vous avez compris? Alors il avait subi. Il était blessé. Comment ça vous chantez? À Golgotha, Jésus m'a sauvé. À Golgotha, Jésus m'a sauvé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Oh. Par ce meurtrissure que nous sommes sauvés. Amen. Il était blessé. Il a fallu qu'il paye la dette que l'homme avait causée. Cette dette qui était grandiose, mes frères et sœurs. Le sang qui a été versé au jardin d'Éden, c'est ce que Jésus est venu encore payer la dette. Il a fallu que Jésus puisse être blessé. Et c'est lui qui rentrera maintenant à lui. Or Jésus avait dit, c'est lui
qui est le Père, le Consolateur, il parlera de tout ce qu'il aura entendu de moi. Amen. Donc la personne qui rentre par lui, Christ s'est incarné à une personne. Et quand Christ s'incarne à la personne là devient la porte. Amen. C'est Christ qui a pris la personne et Christ l'a mené parce que lui, il était dans l'ombre, dans le jardin. Il était là. Il voyait tout ce qui se passait. Il a fallu que Christ vienne maintenant prendre la personne et lui faire découvrir les choses qui étaient passées au jardin. Raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, ce qui a bloqué le monde, c'est le péché originel. Aussi que si Christ ne rentre pas dans l'homme pour lui faire connaître ce qui s'est passé, tu peux faire des études, tout. Tu n'auras pas l'explication nette et claire du péché originel. Amen. Et c'est comme cela que Christ maintenant est rentré. Il a choisi une personne. Il a établi la personne. J'ai établi parce que lui, la personne, c'est un témoin. Il avait vu comme ça. Il devient un témoin. Et la personne, lorsqu'il va rentrer, il va sortir. Il est la première personne qui a été sauvée. Et lorsqu'il va sortir, juste pour témoigner, c'est comme quelqu'un, tu envoies quelqu'un, va voir ce qui se passe là. Dès que la personne va sortir, dès qu'il va rentrer, il va venir témoigner de ce qu'il avait vu. Et c'est pour cela que vous voyez que l'homme devait le pouvoir faire le témoin de ce qu'il avait vu et ce qu'il avait entendu. Amen. Amen, peut-être. C'est lui maintenant la porte. C'est lui maintenant le chemin. Le message qui nous a donné le chemin. Pour retrouver encore la vie. Parce qu'Adam et Ève étaient hors du jardin. Ils n'avaient plus la vie. Et c'est pour laquelle peut-être que nous avons donné le pont. Or, le pont, c'est la prière du peuple unique, 3 parties. Est-ce que vous considérez que la prière du peuple unique, c'est un pont? Hein? C'est lui qui ne respecte pas la prière du peuple unique qui ne pas. Toutes les 3 parties, c'est le pont qui va nous conduire pour encore retourner où? Au jardin. Amen? La vache et l'autre auront un même. Mais c'est ça, non? Lorsque la personne va rentrer, lorsqu'il va sortir, il trouvera quoi? La pâturage, la nourriture. Et c'est cette nourriture-là qui nous a dit. Vous chantez des cantiques, c'est la pâturage. Amen. La 7e trompette, pâturage. Tout le mystère s'est accompli dans cette église. Cette chose expliquée, pâturage. Amen. Et maintenant, c'est lui qui est devenu maintenant la porte. Tout le monde, toutes les personnes du monde devaient faire l'effort pour écouter. Parce que c'est lui que Dieu a établi. C'est lui le témoin. Donc, comme disait Jésus, nul ne vient au Père. Comment Jésus peut dire nul ne vient? Au lieu de dire nul ne va. Amen. Si les gens voient quelqu'un, mais pourquoi je vais dire nul ne vient au Père? Donc c'est que lui, c'est lui qui est le Père. Oh. Si par exemple le responsable envoie quelqu'un chez moi, amen, il va utiliser quel verbe? Verbe aller ou verbe venir? Bon, comment Jésus va envoyer les gens au Père, mais il utilise le verbe venir. Nul ne vient. C'est que c'est lui le Père. Amen. Et c'est comme ça. Si les gens veulent connaître, parce que ce qui a bloqué les gens, c'était le péché. Or, le secret du péché est donné à une personne qu'on appelle Côté Polo. Et c'est ce qui a bloqué la divinité. Le péché a bloqué l'amour. Le péché a bloqué la communication. Le péché a bloqué la puissance. L'homme n'a plus la puissance. Même si tu fais trop, mais tu n'as plus la puissance. Parce que l'homme auparavant avait la puissance de Dieu.
il avait le pouvoir de Dieu, il avait la force de Dieu. Mais dès lors qu'il a fait répandre le sang des innocents, c'est là où l'homme a perdu la puissance. C'est là où l'homme a perdu la force. Que ceux qui sont au sang, faites l'effort de s'abstenir du sang. Parce que si tu es toujours, tu demeures toujours à ton sang, tu n'auras pas la force céleste. Tu n'auras pas la puissance céleste. Tu n'auras pas le pouvoir céleste. Amen. Et c'est comme cela que Jésus va dire aux pharisiens, aux docteurs de la loi, vous avez enlevé la clé de la science. La clé de la science, c'est le secret du péché. Les pharisiens, les docteurs de la loi n'avaient pas ce secret du péché. Le secret, Dieu a donné à une seule personne. Ils ont enlevé la clé de la science. Et dans le monde entier, la clé de la science est dans cette église. C'est pour ça que vous chantez Pongo la Lola. Mais vous ne comprenez pas ça. Pongo la Lola. Hein? La clé du royaume des cieux est dans cette église. La clé de la science. Si vous voulez hériter le royaume des cieux, il faut passer par l'église de Dieu. Parce que c'est lui maintenant la porte pour nous amener à l'arbre de vie. Parce que nous avions perdu la vie. Et Dieu est venu, il nous a donné le message d'en haut. Et ce message, si vous le pratiquez, mes frères et sœurs, il y aura des gens qui vont faire les 600 ans. Des gens qui feront 900 ans. Amen. Et si vous ne pratiquez pas cela, ça va vous affaiblir, mes frères et sœurs. Le sang, quelqu'un qui est touché dans le sang, hein, il n'y aura pas la communication. Parce qu'à l'époque, Adam et Ève écoutaient même les voix des animaux, écoutaient les voix des oiseaux, écoutaient même les voix des poissons. Mais dès lors que Adam et Ève, ils ont fait couler le sang des innocents, c'est là où la communication est arrêtée. Mais maintenant, cette église est venue pour encore. Et l'église a mené le message du jardin pour que nous écoutions encore la voix. Pour qu'on puisse récupérer encore le pouvoir. Qu'on puisse récupérer encore la force. Amen. La clé de la science est entre ses mains. C'est lui que Dieu a établi, qui est le témoin. Mes frères et sœurs, l'homme que vous écoutez comme un pot de lui, c'est lui qui a la clé de la science. Amen. Écoutons cet homme. Respectons cet homme. Parce qu'il a la clé de la science. Tous ceux qui ont fait les études, mais pourquoi ils n'ont pas pu expliquer le péché? Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas pu découvrir le cantique nouveau chanté devant le trône? La 7e trompette. Parce qu'on a bel et bien écrit. Qui va apprendre ce cantique? C'est seulement les 144 000 personnes qui étaient rachetées de la terre. Amen. C'est vous les 144 000 personnes. Amen. Parce que vous avez chanté le cantique nouveau. Dieu nous a rachetés. Le message qu'il nous a mené, il nous a rachetés de la terre. Vous êtes les rachetés de la terre. Parce que dans le cantique nouveau, mais c'est bel et bien écrit. Et tu es racheté et purifié par ton sang. N'est-ce pas? Tu es digne de prendre le livret et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as racheté et pour Dieu. Tu es racheté pour moi, mais pas ton sang. Amen. Et aujourd'hui, vous avez maintenant la clé de la science. Pourquoi vous vous fatiguez? Qui avait enseigné à Daniel de ne pas manger la viande? Qui était devant Daniel pour lui dire que non, Daniel était un prisonnier. Daniel, prisonnier. Mais il avait refusé de manger. Celui qui ne consomme pas le sang, écoutez bien,
la sagesse va augmenter et l'intelligence. Dieu va te donner la capacité, même les visions. Pourquoi nous avons beaucoup de visions? Parce que les sens nous étouffent. Amen. Daniel a refusé de manger, mais Dieu lui avait donné la capacité d'expliquer les songes du roi. Mais où il avait pris cette capacité d'expliquer ses songes? Parce que Daniel n'avait pas voulu toucher les sangs. Amen. Amen. Pour bien expliquer ce que vient de dire Moté, nous allons prendre dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, en son chapitre 11, verset 52. Nous lisons les Saintes Écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Nous relisons une nouvelle fois les Saintes Écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Amen. La clé n'est pas donnée à tout le monde. Même quand Jésus était en vie, il avait donné cette clé à qui? À Simon Pierre. N'est-ce pas? Cette clé-là de la science, la connaissance, les explications qui se trouvent dans la Bible n'est pas donnée à tout le monde. C'est pour lequel le prophète il a expliqué clairement le péché originel que Adam et Ève ont tué. Amen. Et c'est comme cela, si nous suivons le prophète qu'on n'est pas donné, parce que Dieu lui avait dit, tu appelleras les nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Et vous voyez partout là où le prophète est. Vous voyez comment les gens courent. Amen. Toi et moi, nous étions des nations qui ne connaissaient pas les secrets, qui ne connaissaient pas l'originalité du péché d'Adam et Ève. Nous étions des païens, mais grâce à cet homme, grâce au prophète qu'on n'est pas donné, il nous a expliqué, nous sommes ces nations. Nous avions compris, nous avions connu, et nous sommes devant cet homme. Et ce que Dieu va faire, il va faire maintenant ce qu'on appelle une alliance. Et cette alliance, c'est une alliance éternelle. Amen. Et c'est comme ça que David dit dans le livre d'Ésaïe, un rédempteur viendra de Sion, à ceux de Jacob qui se convertiront pour leur péché. Le rédempteur viendra. Je vais faire une alliance éternelle. Et mon esprit reposera sur cet homme. Mes paroles que je lis dans la bouche de cet homme ne se retireront jamais. Amen. Il est le rédempteur. C'est pour ça que vous chantez Job 19. Et qui s'élèvera les derniers sur la terre comme Notre rédempteur est vivant. Mes frères et sœurs, ne craignez rien dans cette église. Pourquoi vous craignez? Sois tranquille, que votre cœur ne s'alarme pas. Amen. Pourquoi tu as peur, frère? Le rédempteur est vivant. Oh, je voudrais que mes parents qui s'écrivent, qu'elle puisse écrire de vivre. Je voudrais avec diplôme, qu'elle puisse pour toujours. Mais je sais que mon rédempteur est vivant. Notre rédempteur est vivant. Amen, famille de Christ. Amen, les enfants de l'Isoba. Encore une fois de plus, nous allons appuyer notre prédicateur très inspiré dans le livre d'Ésaïe 59. Nous allons lire du verset 20 jusqu'au verset 21. Lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel.
J'assigne mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche. Les paroles qu'il a mises dans la bouche de ses rédempteurs ne se retireront jamais. Attendez frère, dès le premier jour que le prophète a foulé ses plans de pied ici. Amen. Isaïe 7 est arrivé. Sois tranquille. Oh, ton cœur. Et qui s'enfuira. Ce que la Syrie médite contre toi, cela n'arrivera. Et si par le Seigneur n'arrivera pas, cela n'arrivera. Il appelle encore 65 ans, ne sera plus un peu. Les paroles que la mis dans la bouche de ces rédempteurs ne se retireront jamais, aucun jour, jamais. Quand il parle une chose, ça ne manque pas d'arriver. Amen. Ni de la bouche de ses enfants, Oui, même de ses enfants, les enfants que nous sommes. Amen. Quand vous écoutez la prophétie, il ne faut pas mépriser la prophétie. Quand c'est une prophétie dont l'état est déjà fixé, même si elle attarde, attends-la, elle s'accomplira.